Bonsoir et bienvenue dans un nouveau numéro de Hightech 221. La rubrique Sunutech pour ce numéro est très spéciale. J'en veux pour preuve que toutes les deux personnes qu'on va vous présenter ont entre 16 et 18 ans. Tout de suite, nous allons démarrer avec Amadouba, qui est en classe de première et qui vient de créer Sénégal Répertoire. Sénégal Répertoire répertorie tous les services ici au Sénégal. Sénégal Répertoire, c'est une plateforme web qui permet de répertorier l'ensemble des services disponibles au Sénégal, que ce soit un menuisier, un plombier, une entreprise, des banques, ou bien tous les services au Sénégal, de façon gratuite et sans se déplacer aussi. Tu as juste besoin d'une connexion Internet et ça va. L'idée de Sénégal m'est venue de ma mère, parce que quand j'étais jeune, j'avais tout appris à programmer des sites, mais je n'avais pas d'idée quoi créer. Un jour, j'étais en train de taper sur mon ordi, il y a ma mère qui débarque et qui dit Rama, il faut aller chercher le menuisier. Et moi, j'étais vénère, je me suis dit, chaque fois, ma mère, elle me demande d'aller chercher le menuisier. Alors, pourquoi pas créer un truc qui va rassembler tous les menuisiers, tous les services. Comme ça, la prochaine fois, quand elle me dira, Rama, j'ai besoin de menuisier, je ne vais pas aller me déplacer. Je vais rester là où je suis. Je vais entrer sur Sénégal Répertoire et je vais voir tous les menuisiers. En plus, je vais aussi les menuisiers qui font plus du bon boulot. Et après, je vais les appeler. Les nouveautés de Senrep, il y en a plusieurs. Bon, je peux citer quelques-unes. Il y a d'abord l'espace membre, c'est-à-dire que les utilisateurs ils peuvent créer des comptes et mettre des annonces. Ils peuvent aussi noter, ils peuvent aussi connecter avec leur compte Facebook ou bien le compte Gmail sans s'inscrire rapidement. C'est plus rapide aussi. Ils peuvent aussi faire des annonces, faire remonter les annonces. Si tu fais ton annonce aujourd'hui, tu peux remonter demain pour qu'il soit aux premières places. Si le menuisier a fait plus son boulot que l'autre, fait un bon boulot, et si le menuisier ne fait pas un bon boulot, il te propose automatiquement le menuisier. Il dit de prendre le menuisier parce qu'il a plus de qualité, il a plus de notes sur le site. Pour les paiements d'hébergement, on a nos propres moyens, on se débrouille avec nos propres moyens parce que nous, on vise à l'investissement à long terme. Parce qu'à long terme, quand on aura beaucoup plus de clients, on pourra se baser sur des espaces pubs. On pourra créer des espaces pubs où il y a des gens qui vont payer. Avec ça, on pourra gérer le site et faire d'autres trucs. Aussi aux autres qui veulent nous soutenir dans notre but de créer un Sénégal connecté où tous les services sont accessibles. Passons tout de suite à Monsieur Diaby, ce jeune prodige de 16 ans qui a créé un dispositif permettant de mesurer la taille d'une personne. Le dispositif que j'ai créé est un appareil qui mesure la taille en fait. On se met sous le dispositif et il mesure notre taille et l'affiche sur un écran LCD. En fait, comme vous pouvez le voir, je suis de petite taille. Je ne suis pas très élancé, tous mes amis sont plus longs que moi. Au début, je mettais des autocollants dans ma chambre pour me mesurer, pour prendre ma mesure chaque mois. Mais après, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un appareil qui pourrait prendre ma mesure automatiquement et me l'afficher sur un écran? Je me suis donc penché sur le sujet, j'ai fait des recherches et j'en suis arrivé là, j'ai fabriqué le dispositif. J'utilise des composants que j'achète un peu partout, que ma famille aussi m'aide à acheter. J'achète des composants selon le projet, j'achète et je fabrique. Beaucoup de gens croient que j'ai appris ça dans une école spécifique ou que j'ai fait une formation sur la robotique. Mais je n'ai fait aucune formation, je suis autodidacte. J'apprends tout par moi-même à la maison. Dès que j'ai un peu de temps libre, je vais sur Internet, je fais quelques petites recherches et voilà, j'apprends petit à petit. La robotique, en fait, c'est ma passion, c'est ma grande passion depuis tout petit. J'adore tout ce qui est informatique ou robotique. J'ai réellement commencé à faire la robotique en classe de 5e. Je m'amusais avec de petits moteurs que j'ai récupérés dans de petites voitures télécommandées. Et voilà, je faisais de petits trucs comme ça. Donc, je crois pas, non, il n'y a pas d'autre projet. La robotique, c'est ma grande passion depuis tout petit. C'est juste un passe-temps pour moi, surtout que je suis encore mineur. Actuellement, je me focalise surtout sur mes études parce qu'il me reste une année pour finir le lycée. Je suis en classe de première, comme je l'avais dit. Donc actuellement, c'est juste un passe-temps. Je le fais juste par passion. Et voilà, je ne suis pas encore au stade de la commercialisation. Là, actuellement,
Franchement, je n'ai pas trop d'idées. En tout cas, je sais qu'après le bac, je voudrais continuer à faire des études dans la robotique, ce qui serait une suite logique de cette passion. Mais je ne sais pas exactement quelle école fait ça et tout ça. Je n'ai pas vraiment de connaissances en ça. L'activation du contrôle parental sur les smartphones reste un fait d'actualité. Nous en voulons pour preuve tout ce qui s'est passé très récemment avec des enfants très jeunes sur les réseaux sociaux. Alors, ma question est la suivante. Vous, parents, quelle est votre responsabilité par rapport à vos enfants? Est-ce que vous donnez vos téléphones à vos enfants ou est-ce qu'il y a un accès limité à Internet? De nos jours, le smartphone est un outil indispensable. Certains adultes sont même trop accros à leur téléphone. Qu'en est-il des plus petits? Pensez-vous que les enfants doivent avoir des téléphones ou s'amuser avec celles de leurs parents? On peut donner aux enfants un téléphone portable. Les enfants, je pense qu'ils devraient avoir plutôt des tablettes. Oui, bien sûr, les enfants peuvent avoir des téléphones. Oui, bon, d'une part c'est sûr, d'autre part c'est pas sûr. Mais là, s'amuser avec celles de leurs parents, je ne pense pas. C'est-à-dire tout ce qui confirme leur éducation. Parce que pour moi, le téléphone est personnel. Il faut veiller à ce que les enfants ne s'amusent pas avec leur téléphone parce qu'il faut avoir des contenus personnels. Ça dépend de l'éducation qu'on a. Parce qu'un enfant peut recevoir une éducation qui fait de lui, même si on lui laisse avec un téléphone ou bien on lui laisse l'accès de surfer. De nos jours, on est dans l'ère des numériques. Donc les enfants peuvent avoir des téléphones portables, mais avoir une limite, quoi. Est-il sûr de laisser un enfant se connecter sur Internet? Je dirais pas que c'est pas sûr. Cela dépend de l'éducation que l'enfant a, quoi. Parce que cela dépend uniquement de l'enfant, de ses besoins et surtout de la manière dont il est éduqué. Dans ce monde actuel, nous sommes dans un monde de technologie. On doit laisser les enfants surfer sur Internet. Si c'est un enfant bien éduqué, on peut le laisser surfer parce qu'il aura des limites. Il saura quoi faire ou quoi ne pas faire. Vous arrive-t-il d'activer le contrôle parental? Tout récemment, il m'est arrivé de contrôler la tablette de ma nièce. On lui a acheté une tablette il y a de cela un mois, mais c'est moi-même qui me suis chargé de régler ces paramètres-là. Oui, moi ça m'est arrivé avec mon petit frère. Il avait besoin d'un portable puisqu'il se sentait un peu seul à la maison. On a dû lui donner un portable. Par exemple, lorsqu'il utilise sa tablette pour télécharger des applications via Play Store, on m'envoie directement un message pour que je puisse l'autoriser, quoi. Et via YouTube, les vidéos qu'elle regarde. Pour qu'il puisse accéder aux applications, c'est à moi de donner l'autorisation via mon mail. Les enfants, ils ont besoin d'être surveillés. Il faudra être plus vigilant en contrôlant l'utilisation des smartphones par les enfants. Dans la Minute d'Orange, nous allons recevoir Madame Nakoulima qui va nous parler de Orange Cloud Service Data Center. Je m'appelle Seynabou Nakoulima et je suis responsable des services cloud et data center commercialisés au sein d'Orange Business Service. Aujourd'hui, il est clair que le système d'information d'une entreprise, c'est un outil clé. Aujourd'hui, ne serait-ce que pour le fonctionnement d'une entreprise. C'est un système critique. Que l'on rentre dans un cabinet médical, l'assistante médicale va rechercher notre dossier dans un ordinateur pour voir notre fichier médical. Que l'on rentre dans un magasin de grande distribution, on verra que la caissière va scanner des outils à travers un ordinateur et qu'on rentre dans une banque, c'est pareil. Donc le système d'information est critique. Et maintenant, selon le niveau de criticité des parties du système d'information, une entreprise peut choisir d'en externaliser une partie ou d'en garder une autre partie. Alors nous, ce que nous proposons au sein d'Orange Business Service, c'est de déléguer auprès de nous la gestion d'une partie de ce système d'information. Et plus spécifiquement, la gestion du hard, quelque part, à travers les offres cloud, IaaS, ou dans une moindre mesure, les offres de hosting. Alors, quand on regarde un peu les bénéfices que peuvent avoir les entreprises en déléguant cette gestion du hard, de l'infrastructure, c'est d'abord je pourrais revenir avec un exemple bien plus concret, c'est de pouvoir se concentrer un peu mieux sur son secteur d'activité, sur son cœur de métier. Deuxièmement, c'est de pouvoir garder ses ressources financières pour les investir quelque part où il aura plus de valeur ajoutée.
Et troisièmement, c'est de pouvoir bénéficier d'expertise. Pour expliquer un peu cela, je peux donner l'exemple d'un cabinet d'architectes. Imaginez un architecte, lui par exemple, il n'aurait pas envie de perdre son temps, entre guillemets, à avoir à se préoccuper d'un serveur qui a craché, d'un disque qui a craché, d'avoir à s'occuper donc de remplacer ce disque et de le remettre. Ce n'est pas son cœur de métier. Son cœur de métier, c'est de rencontrer des clients, d'aller voir les terrains, d'écouter ses clients et de composer des plans qui pourraient satisfaire à ses clients, de faire son travail d'architecte. Donc, en externalisant, en déléguant cette tâche de gestion du hard, par exemple, cet architecte peut se concentrer sur son secteur, sur son cœur de métier et ne pas perdre du temps à gérer des machines, par exemple. Deuxièmement, plutôt que d'investir 500 000 francs à 3 millions cash dans un serveur, ensuite de trouver un local pour le mettre en sécurité, assurer la climatisation ainsi que l'alimentation en énergie. Tout cela peut être délégué justement et à moindre frais et sur des frais lissés plutôt qu'un investissement. Il peut consacrer ses ressources plutôt à utiliser ou à acquérir un logiciel qui lui permettra de faire des plans beaucoup plus intuitivement, beaucoup plus facilement. Et dernièrement, plutôt que d'aller trouver des ressources, des employés, des ressources clés telles que la gestion d'une administration système ou des administrateurs réseau, ce qui est déjà rare dans nos pays, de ne pas avoir à se préoccuper de cela, par exemple, de cette expertise, et de confier tout cela à une entreprise qui en a déjà fait son expertise. Et ça, c'est le rôle d'Orange Business Services. Sonatel a investi plus de 10 milliards dans un data center. C'est pour d'abord doter la sous-région d'une infrastructure clé à la transformation numérique. Quand on regarde un peu le nombre de data centers au monde il y a quelques années, il y a à peine 3 ans, ils étaient au nombre d'une soixantaine, tous concentrés en Afrique du Sud, au Kenya ou au Nigeria. C'est pour cette question aussi que Sonatel a investi ce data center, pour la question d'infrastructure et d'aider à la transformation numérique et aussi à la souveraineté numérique. Alors comment est-ce que cela se traduit maintenant pour les entreprises? C'est déjà, dans un premier temps, pour la question de conformité. On va voir qu'il y a beaucoup de secteurs d'activité qui sont régulés et où il est demandé et exigé aux entreprises d'avoir les données de manière locale. Donc il s'agit du secteur financier, avec la réglementation de la Banque centrale par exemple en Afrique de l'Ouest. Il s'agit du domaine de la santé par exemple. Et bien sûr, même les gouvernements aujourd'hui et les États préfèrent que les données de leur nation restent dans leur nation. Pour les entreprises qui sont dans ces secteurs et aussi pour anticiper même des futures lois qui vont arriver, le fait d'avoir un data center local et des services basés sur ce data center leur permet d'être conformes à cette réglementation qui existe ou qui va venir. Ça, c'est de 1. De 2, tous les services qui sont développés autour de ce data center, et notamment les services qui sont développés ici au Sénégal. Avec Orange Business Services, par exemple, nous offrons beaucoup plus de proximité que d'autres fournisseurs de services basés sur le data center, comme les services cloud ou data center qu'on retrouverait en Europe ou en Amérique, en Asie, ou une partie de l'Afrique, en Afrique du Sud ou en Afrique du Nord. Donc Orange Business Services propose plus de proximité que les autres, et grâce aux services développés grâce au data center en local. Et dans ce cas, quand on veut dire cette proximité, comment est-ce que ça se traduit pour le client? C'est d'abord le fait de pouvoir être accompagné, conseillé quand il faut choisir le bon produit cloud, quand il faut choisir le bon produit data center. C'est aussi en termes de support, donc le fait de pouvoir joindre un humain. Et c'est aussi pour la question de la vie au quotidien, pour se payer ses services. Ce n'est pas forcément uniquement par carte bancaire, on peut aller à travers une agence. Donc cette proximité est clé pour nos entreprises qui sont ici, basées ici et qui siègent ici, et leur vie au quotidien. Donc voici un peu les avantages qu'on a d'avoir un data center en local. Orange Business Services fait en moindre mesure des offres de hosting et des offres d'applications, de services d'application pour les toutes petites entreprises. Mais aujourd'hui, ce que nous poussons particulièrement, ce sont des offres d'infrastructure. Nous en avons trois offres, disons. D'abord, c'est l'offre de serveur virtuel. C'est quoi concrètement? Une offre de serveur virtuel, c'est de disposer d'un serveur informatique
très rapidement pour pouvoir développer, tester ces applications et déployer, héberger. Nous avons une catégorie d'offres au-dessus qui s'appelle le Virtual Data Center. Ça, c'est pour une offre de plus gros gabarit. Dès qu'on commence à rentrer dans un besoin de plusieurs serveurs, de pouvoir les configurer en réseau, donc d'avoir le début d'un système d'information qui se construit d'un peu plus complexe, ce produit cette offre satisfait à ce besoin, donc d'avoir un système d'information. C'est l'offre Virtual Data Center. Et notre troisième offre n'est pas forcément une offre d'infrastructure, mais une offre de sécurisation, parce qu'on sait que les entreprises sont particulièrement préoccupées par sauvegarder les données critiques et les outils critiques de leur entreprise, de fonctionnement. Et aujourd'hui, au sein des entreprises, il y a ou il n'existe pas des procédures pour sauvegarder ces données et ces systèmes critiques. Nous leur facilitons la vie en ayant un système qui puisse configurer et de manière automatique faire ce travail et sauvegarder leurs données dans le cloud au niveau de notre data center de Sonatel, donc à Rufisque. Dans le Tech Tips, le professeur Harris va nous parler d'une nouvelle mise à jour qui est dans Windows 10. Comment personnaliser votre curseur? Professeur, à vous. Merci Mary. La mise à jour de Windows 10 a introduit de nouveaux outils d'accessibilité. Parmi ceux-ci, le curseur de texte qu'il est maintenant possible de modifier. Après de nombreuses heures passées devant l'écran, la fatigue oculaire rend la visibilité de certains éléments affichés plus difficile. C'est le cas par exemple du curseur de texte. Mais depuis la mise à jour, les choses ont changé. Microsoft a introduit un nouveau paramètre au sein de ses options d'ergonomie pour rendre le curseur de texte plus facile à voir. Vous pouvez ainsi en modifier la taille, mais aussi et surtout activer un indicateur coloré lui conférant une visibilité accrue. Pour l'activer, cliquez sur le menu Démarrer, puis sur la roue crantée pour accéder au panneau des paramètres de Windows. Entrez ensuite dans la section consacrée aux options d'ergonomie. Dans la colonne latérale, entrez dans le menu dédié au curseur de texte. Dans la fenêtre qui s'affiche, choisissez d'activer l'indicateur de curseur de texte. Déplacez ensuite sur la poignée bleue pour modifier la taille du curseur de texte. Enfin, vous pourrez choisir l'une des couleurs suggérées par Windows pour rendre le curseur plus visible ou opter pour une couleur personnalisée en cliquant sur le bouton idoine et modifier l'apparence du curseur en modifiant son épaisseur. Et voilà, c'était tout pour le tips de ce numéro. On se donne rendez-vous pour un prochain tips. Merci. Ce TechWork que je m'en vais vous présenter va assurément intéresser tous ceux qui évoluent dans le milieu du graphisme. En effet, nous allons vous présenter le laser picker. Que fait le laser picker? Allons à sa découverte. Compact et facile à utiliser, le graveur laser portable Laser Picker libérera votre imagination en vous permettant de réaliser gravures et découpes à la volée. L'appareil utilise toutes les technologies actuelles disponibles pour une utilisation sûre et à la portée de tous. Vous n'avez donc qu'à sortir votre smartphone, dessiner le motif que vous voulez et le graver. De fait, il s'agit d'un compagnon idéal pour votre imprimante 3D. Avant de graver un motif, il faut tout d'abord réaliser ce dernier. Pour ce faire, vous pouvez le dessiner sur le support que vous voulez, prendre une photo, puis l'envoyer à l'application mobile de l'appareil. Alternativement, vous pouvez directement faire une esquisse dans l'app. Cette dernière possède de nombreux outils pour créer ou modifier une image. Un câble chargeur, ça vous dit? Allons à la découverte de Supercala dans ce cas. Organiser vos câbles n'a jamais été aussi simple ni plus addictif. Simple à utiliser et ingénieux, Supercala répondra à tous vos besoins en TOC. La technologie automatique maintient le câble Supercala dans une forme nette et ordonnée, tout en restant entièrement fonctionnel et extensible. Le concept en instance de brevet permet un stockage facile, une charge rapide et un voyage organisé dans la paume de vos mains. Vous ne voudrez plus jamais le déposer. Supercala est aussi fonctionnel qu'esthétique. Le câble est conçu pour une charge rapide, un transfert de données et il est également compatible avec la technologie de charge rapide sans fil. Le câble est renforcé avec des tubes en silicone souple et protecteur, fabriqués avec des matériaux de haute qualité. Les câbles sont presque pratiques avec tous les téléphones. Hightech 221, c'est fini. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro. D'ici là, restez à l'ombre, il fait chaud.